c'est Kat et bienvenue sur Ose Changer. Qu'est-ce que la démarche holistique et surtout, comment oser changer de vie grâce à l'holistique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ma mission est que vous obteniez la vie que vous rêvez. Pour cela, je vous accompagne dans le but d'aligner votre corps, votre esprit avec votre vie grâce à des méthodes, des exemples, des podcasts, des vidéos autour du changement positif via le développement personnel. Bonjour, enfin je fais le podcast sur Oser changer grâce à l'holistique. Vous avez sûrement vu beaucoup de vidéos de changements qui se concentrent sur le PNL, sur le sport, le zen, les ondes positives, etc. Alors c'est très bien, mais rarement on vous dira pourquoi on échoue à changer sur le long terme. En fait, tout est connecté et c'est là que l'holistique est la réponse primordiale pour le changement. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'holistique ? C'est ce qu'on va voir maintenant. On parle de plus en plus d'holistique, mais finalement peu de personnes savent vraiment de quoi il s'agit. Si vous connaissez l'économie, vous connaissez le mot macroéconomie. C'est l'ensemble des parties prenantes. Et en holistique, c'est un peu pareil. C'est considérer que tout est connecté et interdépendant. C'est parler de l'individu de manière globale. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 composantes principales de la démarche holistique, celles sur lesquelles on peut relativement agir, donc plus on va monter, moins on pourra vraiment facilement agir dessus. Quelles sont ces 5 composantes ? Le physique, l'émotionnel, l'énergétique, le mental et le spirituel. Toutes les composantes de l'holistique sont interdépendantes. On va le voir grâce à des exemples. Pourquoi l'holistique est primordial ? Si vous voulez un changement durable et profond, vous devez agir et prendre conscience de la dimension globale et de son impact global. Pourquoi est-ce si important l'interdépendance des composantes en holistique ? Je vais vous donner des exemples. Et pourquoi on échoue sur le long terme ? Alors par exemple, au début, quand on veut changer, on est plein de bonne volonté. Donc là, on est au niveau mental. Mais si celui-ci, au bout d'un moment, il flanche, on n'est pas bien, et le reste ne suivra pas. Autre exemple, la santé flanche. Donc on est encore au niveau physique. Si les autres connexions ne prennent pas le relais, alors le mental va douter. Par exemple, si le sport, on n'a pas changé de corps radicalement, on n'est pas exactement comme on voudrait être, et le mental il va se dire « pourquoi je fais ça ?» Un autre exemple, la salle de sport. Pourquoi certaines personnes ont besoin d'aller à la salle de sport ? En fait, c'est juste parce que l'énergie est différente. Donc là, c'est le lien entre le physique, l'énergie et le mental. Si le mental flanche, des fois on n'a pas envie d'y aller et on se force à aller à la salle de sport, l'énergie va prendre le relais. Souvent, les personnes à la salle de sport, elles sont contentes après coup parce que l'énergie est différente et elles ont besoin de ressentir cette énergie. Il est temps de présenter les 5 composantes en détail. C'est parti. La première composante, c'est le physique. C'est la base, c'est sur lequel il sera le plus facile de changer. Alors, il y a le corps physique. Comme outil pour oser changer le physique, il y a le sport. C'est aussi un outil de libération émotionnelle, donc c'est le lien entre les émotions et le physique. Mais pour avoir un bon physique, il faut avoir une alimentation saine. L'alimentation, c'est le carburant du corps. Ça impacte le sang, ça impacte la santé, ça impacte l'énergie. On recommande une alimentation, de plus en plus une alimentation végétale. Par exemple, une mauvaise nourriture va épuiser votre corps. Donc pour agir sur le physique, vous pouvez par exemple faire du sport, pas forcément du cardio. Il y a tout un tas de sports, de la randonnée, du yoga. Ça va agir aussi sur les énergies, les émotions et le mental. Ça peut être du cardio, effectivement. Donc c'est un outil de libération émotionnelle et aussi de déblocage mental. Plus on va monter dans la pyramide des composantes holistiques, plus il sera difficile d'agir sur celle-ci. Le physique est vraiment l'élément principal et la première composante si on veut changer. On peut facilement impacter le physique. À vous de choisir l'activité physique qui va vous permettre de débloquer les freins mentaux, qui va vous permettre de changer, de sortir de votre zone de confort. Donc c'est pas forcément de la musculation ou du cardio, ça peut l'être effectivement, mais ça peut être du yoga, puis ça peut être aussi une activité créative, tout ce qui est artistique. On passe à l'émotionnel.
La joie, la peine, la peur, la honte, etc. sont des émotions. Et suite à ces émotions, on a des réactions physiques. On peut rire, pleurer, avoir peur. Donc, si on veut changer, il y a tout le travail de gestion des émotions. Par exemple, je suis dans l'émotion, quand on dit je suis dans l'émotion, j'ai perdu mes moyens. C'est tout un combat entre le physique et le mental. C'est-à-dire que le mental a peur de ses émotions et donc le physique va réagir. Si on sent qu'on n'est pas au bon endroit, c'est-à-dire que les énergies sont mauvaises, on verra après pour les énergies, si on n'est pas aligné, alors on peut se sentir mal à l'aise. Avant, l'idée du patriarcat, c'était qu'il fallait garder ses émotions, car émotion égale faiblesse. Maintenant, on a changé de vision, on a compris qu'il fallait exprimer ses émotions, on demande aux enfants plus facilement à exprimer leurs émotions, car aujourd'hui, ne pas exprimer ses émotions égale stress, égale maladie. On passe aux énergies, l'énergie interne, l'énergie externe. L'énergie interne, on est fait de sang, d'eau, donc on crée de l'énergie tout le temps. On est fait de cellules vivantes, donc on a de l'énergie en nous. Et je vais me focaliser là sur l'énergie externe pour les personnes qui ne croient pas à l'énergie. Par exemple, les personnes qui travaillent en ville et qui prennent les transports en commun. Vous avez tout un tas de personnes qui ont soit de la musique sur la tête, qui veulent en fait se couper du monde. Donc ça veut bien dire qu'il y a des énergies différentes, des énergies négatives. Donc ça les épuise avant même d'avoir commencé leur journée. A l'inverse, si vous avez des personnes qui vont en forêt, vous verrez rarement quelqu'un avec de la musique qui se replie sur lui-même. Car les énergies sont différentes. N'importe quelle personne peut ressentir cette énergie, cette différence d'énergie entre la ville et la forêt. Cette concentration d'énergie négative en ville, au moment d'aller travailler par exemple, et cette énergie positive de liberté qu'il y a dans la nature. Après, il y a tout le travail de PNL qu'on verra après avec le mental, qui parle d'énergie aussi. Il y a des personnes introverties et extraverties. Donc, l'introverti, c'est celui qui va puiser son énergie quand il est seul. Il a besoin de recharger ses batteries seul. À l'inverse, la personne extravertie aura besoin des énergies des autres et d'être entourée de gens pour se recharger. Donc si vous voulez changer, vraiment, il s'agit de savoir si vous êtes introverti, extraverti, dans quel environnement vous sentez bien avec des bonnes énergies, rechargées. Je vous donne un exemple d'un endroit où vous pouvez vraiment changer, puisque ça prend en compte toutes les composantes. Le voyage. Alors ça peut être une retraite holistique, on en entend beaucoup parler maintenant, méditative, ou partir seul, car là, vous sortez physiquement de votre zone de confort, vous changez aussi d'énergie, et donc ça va avoir un impact sur votre mental. Vous changez d'environnement et parfois vous vous sentez moins bien, vous aurez des énergies qui vont être plus fortes, et donc vous pourrez puiser sur les énergies. Et cela va permettre de sortir des systèmes et des schémas mentaux, donc de débloquer votre mental. Ça aura un impact sur votre physique, sur vos émotions. Certaines personnes, justement, quand elles partent seules en voyage, en retraite, etc., se mettent à pleurer. Parce qu'en fait, ça a vraiment un impact profond au niveau des énergies internes et du mental, etc. Le voyage, ça vous change profondément. Alors effectivement, contrairement au physique, à l'émotionnel, etc., vous ne pouvez pas consciemment vraiment impacter l'énergétique. Vous pouvez consciemment ressentir là où les énergies sont positives et vous poussent vers le haut, vous poussent vers le changement positif. On passe au mental. Certains diraient que la base c'est le mental. Le mental, qu'est-ce que c'est ? C'est la voix qui nous murmure des mots en fonction de nos expériences passées, pour nous protéger ou par ego. C'est le système nerveux central, en d'autres termes, le cerveau, c'est ce qu'on partage avec tout le règne animal. En développement personnel, c'est toute l'analyse de la PNL, la programmation neurolinguistique, à savoir le cerveau comme une machine, c'est toute l'étude décrivant notre manière de penser qui nous amène à penser de cette manière et qui fait que nous agissons de cette manière et pourquoi on reproduit toujours les mêmes comportements. Donc c'est le lien entre le mental et notre comportement, notre manière d'agir. J'ai fait une autre vidéo sur les liens incroyables entre le mental, le physique et l'émotionnel. Si vous voulez aller voir, je vous mets le lien en dessous. Si vous voulez vraiment changer, il faut tenir compte à chaque fois des composantes de l'holistique. Il faut que votre objectif soit de chercher à aligner votre volonté, votre mental avec votre physique.
Et aussi, il s'agit d'agir sur la peur du changement, le sentiment d'insécurité. Donc je ferai peut-être une autre vidéo sur les freins au changement. Tout n'est que système. Notre cerveau est un système, c'est une machine. Et si on veut évoluer, il faut changer de système. Il faut sortir des blocages mentaux. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des autres composantes de l'holistique, mais sachez qu'il y a l'univers, le destin et le spirituel, les croyances. Mais cela ne dépend pas réellement de vous. Alors, la croyance, au sens large, c'est pas forcément croire en Dieu, etc. C'est croire. Croire en soi. Croire. Juste le mot croire. C'est l'espoir. On est dans le spirituel. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi, à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, pourquoi vous n'y arrivez pas sur le long terme et que maintenant vous allez tenir compte de l'holistique et que quand le mental ira moins bien, vous aurez déjà agi en amont sur les énergies, sur votre physique, sur votre santé, sur votre alimentation. Finalement, tout le reste va améliorer votre mental et à l'inverse, quand votre physique ira peut-être moins bien, vous pourrez compter sur le mental.